L'adoration est un style de vie. L'adoration, ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. On ne fait pas de l'adoration, on est une adoration. Vous devenez un parfum de bonne odeur. Vous existez pour le plaisir de Dieu. Alors que vous mangez, que vous buviez, que vous parlez aux gens, ou même que vous dormiez, tout de vous devient un parfum de bonne odeur. Ce que vous êtes pour Dieu, votre style de vie, c'est ça qui est votre culte vivant. La première des choses que je peux vous dire bibliquement avec certitude, première des choses, l'adoration est un style de vie. Si vous voulez comprendre et définir l'adoration, sachez que l'adoration est un style de vie. J'aimerais en fait vous faire comprendre ce concept de l'adoration dans la Bible. Lorsque vous entendez le mot adorer, le verbe adorer, parler de l'adoration dans la Bible, pensez tout de suite à un style de vie. Adorer Dieu, ce n'est pas venir lui étaler des belles paroles. Il n'y a rien de si spécial que vous puissiez dire qui puisse intimider celui qui s'appelle du nom de la parole. Vous n'avez aucune parole pour lui faire sentir genre, c'était fort ça. Il est Dieu. L'adoration n'est pas une poésie. L'adoration ne vient pas se faire à l'église. On ne se branche pas et puis se débrancher de l'adoration. L'adoration, c'est votre style de vie. Ça signifie quoi? Dieu prend soin des détails inutiles comme ça. Écoutez, vous mettez Dieu deux fois dans des détails inutiles. Dieu regarde seulement le cœur et puis le tout, c'est fini. Alors c'est peut-être cette mauvaise façon d'imaginer que Dieu, il est pour tout ce qui est immatériel. Et tout ce qui est matériel, c'est humain. Dieu, il n'est que pour tout ce qui est immatériel parce qu'il est Dieu. Il n'est que pour ce qui est invisible. Détrompez-vous, mes frères. Le livre d'Hébreux dit ceci. C'est par la foi que nous croyons que tout ce qui existe par la parole de Dieu. De sorte que ce qui existe vient de l'invisible. La Bible reconnaît et accepte que le matériel a été créé par le spirituel. Ce que vous appelez matériel, c'est pas une chose distincte du spirituel. C'est ce que le spirituel a fait. Le matériel est une extension du spirituel. C'est-à-dire, le Dieu qu'on ne voit pas a fait la terre que l'on voit. Le Dieu qu'on ne peut pas attraper a fait le sol sur lequel nous marchons. Quoi qu'il ne soit pas matière, Dieu crée la matière. Ce qui signifie que Dieu peut mettre dans la matière une expression de notre consécration, abnégation, reconnaissance de sa personne.